J'aime des gens qui sont poussés à bout. J'aime des gens qui sont déterminés. J'aime des gens qui lancent les défis. Parce que le feu doit tomber. Alléluia. Sans plus tarder, on va prendre la parole. Aujourd'hui, on commence un peu en retard. Bien. Deux Rois, le chapitre 1, le verset 7. Deux Rois, chapitre 1, le verset 7. Acacia leur dit: quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Acacia dit: c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit: homme de Dieu, le roi a dit: descends. Élie répondit au chef de 50: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Ça fait peur l'écriture là. En lisant déjà cette écriture, ça fait peur. Un feu qui descend et qui consume les êtres humains, c'est compliqué. Hébreux, le chapitre 12. Le verset 28. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Amen. Vous asseoir. Bien. La leçon de ce soir, nous l'avons intitulée « Que le feu du ciel tombe ». Que le feu du ciel tombe. Alors, avant de commencer, je vais lire 3 citations de Frère Branham parce qu'après, je ne vais pas lire. Je vais prêcher sans lire les citations. Nous allons prendre 3 citations de Frère Branham. Le chiffre 3, c'est la perfection. Et il est aussi dit dans l'exposé, l'esprit, le prophète et l'épouse diront la même chose. Et ce qu'ils diront est déjà écrit. Voilà. Bien. Ne dis pas que vous devrez acheter ce colis. Oh non. Le Saint-Esprit n'a pas de prix. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi. Galates 3:2. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais avoir les yeux ouverts à une véritable révélation spirituelle de la parole. Sans le Saint-Esprit, sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais avoir les yeux ouverts à une véritable révélation spirituelle de la parole. Donc, comme quelqu'un n'a pas le baptême du Saint-Esprit,
il est aveugle. Il ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Un homme sans l'esprit est aveugle à Dieu et à la vérité. Donc quand quelqu'un n'a pas le baptême du Saint-Esprit, quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'aura pas la compréhension, la véritable révélation spirituelle de la parole. Et c'est un homme qui est aveugle. Cela veut dire que recevoir l'Esprit de Dieu, c'est la chose essentielle. Amen. Ça t'ouvre les yeux. Tu vas comprendre la parole et tu pourras saisir le message. Deuxième citation. Mais une fois que le véritable Saint-Esprit, 3 points, la parole authentique entre en vous, la parole, Jésus, alors là, frère, le message n'est plus un secret pour vous à ce moment-là. Vous le connaissez, frère. Il devient complètement clair devant vous. Alléluia, que Dieu soit loué. Amen. Donc, pour que le message même ne soit pas un secret pour vous, il faut recevoir le Saint-Esprit, la parole, Jésus. Comment c'est important que la personne puisse recevoir le Saint-Esprit? Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne comprendra pas ce message. Il sera un homme intellect, qui aura la connaissance, il pourra expliquer les choses, mais il n'aura pas la compréhension claire de ce message. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit peut commencer avec ce message, mais après il va abandonner ce message. Il peut dire que le message c'est Dieu, et après un mois il dit le message c'était le diable. C'est seulement le Saint-Esprit dans votre âme qui vous donnera la compréhension claire de la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, le message de l'heure, on n'a pas besoin d'aller étudier pour comprendre le message. Le message de l'heure ne dépend pas de votre bagage intellectuel pour comprendre le message de l'heure. Mais le message de l'heure, tu peux être un illettré. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu comprendras ce message. De toute façon, Dieu, ce n'est pas les écrits. Mais Dieu, c'est une personne et Dieu, c'est la révélation. Bien. Maintenant, écoutez la 3e citation. Il arrive que des bons prédicateurs soient détournés du droit chemin par leur assemblée. C'est pour cette raison que je ne fais partie d'aucune dénomination. Je m'identifie à cette écriture. Je n'ai qu'un quartier général et il est au ciel. Bateta, Samson, Jonas, son quartier général est au ciel. Jeffersonville, le Branham Tabernacle n'est pas le quartier général de Frère Bateta. Partout où il m'enverra, j'irai. Tout ce qu'il dit, je le dis. Nous ne voulons pas d'une dénomination. Si jamais cette église parle de dénomination, vous venez de perdre votre pasteur. Je ne traînerai pas là-dedans, pas même 5 minutes. Toutes les églises qui se sont formées en dénomination se sont dégradées. Nous mêmes une seule dont ce ne serait pas le cas. Et nous mêmes une seule qui ne soit jamais relevée. C'est le Saint-Esprit qui est envoyé pour conduire l'église. Et non un groupe d'hommes. C'est le Saint-Esprit. Alors je vais dire quelque chose ce soir qui va peut-être sembler bizarre. Écoutez mes chers amis. C'est le Saint-Esprit qui conduit quoi? Bien. C'est le Saint-Esprit. Le conducteur des chants, quand lui il fait chanter, il ne doit pas suivre la ligne de conduite des églises. Quand je parle de ligne de conduite, qu'on commence par d'abord priant, chantant, non. Il est conduit par le Saint-Esprit.
Il ne doit pas faire les choses parce que d'autres églises font ça. Vous allez remarquer dans toutes les églises, il y a une ligne de conduite. L'ordre de l'église, si l'église ne vient pas de Dieu, c'est que son ordre là ne vient pas de Dieu. Parce que l'église, ce n'est pas Dieu qui a commencé l'église. Dites amen. C'est le diable qui avait commencé l'église. Alors même son ordre aussi ne vient pas de Dieu. C'est le diable. Alors mes chers amis, c'est pour cela un conducteur des chants, quand nous sommes ici, il peut dire, bon, l'esprit me conduit, que la sœur Inter va chanter et après le prédicateur va commencer à prêcher. On peut venir ici, voilà l'esprit de Jaurès. Nous devons être conduits par l'esprit. On doit être conduit par eux. Comment? La Bible dit, le Saint-Esprit, non, frère Branham, le Saint-Esprit était lié par le fleuve dénominationnel au cours des âges. Mais aujourd'hui, le fleuve et le Saint-Esprit est lié par les pasteurs, par un groupe de gens. La conduite d'une église, il n'y a pas une ligne droite. On peut venir ici, on arrive, le Saint-Esprit me dit, il n'y a pas de prédication. Je dis, prions. Ah oui! C'est là où j'ai compris que les églises ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. Parce que selon la citation ici, c'est le Saint-Esprit qui va conduire. On doit être libre. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est pour cela moi je ne force pas les gens. J'aime la liberté du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, moi je ne peux pas conduire le conducteur de chant. Il est libre. Dites amen. Parce que c'est son office, il doit s'attendre à l'esprit. S'il arrive ici, il dit aujourd'hui l'esprit me conduit dans l'adoration. Pas de louange. Vous adorez, et le prédicateur vient, il prêche. Dites amen cela. Il peut se tenir du haut de la chair, il dit, il va seulement fredonner. Ah. Il faut qu'on soit conduit par l'esprit. On est trop conduit par la chair. Dites amen à cela. C'est pour cela que les églises n'ont pas l'impact du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est lié par les conducteurs. Le Saint-Esprit est lié par les églises. Dites amen. Dites encore amen. Je peux même m'arrêter ici. Je dis que Dieu vous bénisse, rentre à la maison. Parce qu'on doit être conduit par l'esprit. Première citation. Naïbité. Bêta, c'est encore. Je ne sais pas. Je peux parler 5 minutes, je rentre à la maison. Première citation. Il ne dit pas que vous devez acheter ce collier. Oh non, le Saint-Esprit n'a pas de prix. On ne l'achète pas. Écoute maintenant. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi. Galates 3:2. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais avoir les yeux ouverts à une véritable révélation spirituelle de la parole. Un homme sans l'Esprit est aveugle à Dieu et à sa vérité. Donc tout homme qui croit ce message doit premièrement chercher l'Esprit de Dieu. Si tu n'en as pas, tu es un aveugle. Tu ne peux pas comprendre la parole. Frère Bateta, comment qu'est-ce que tu fais pour nous faire sortir ces choses? Ce n'est pas l'homme. Il faut que le Saint-Esprit t'aide. Qui peut vivre la parole? Qui lève sa mémoire, je peux vivre la parole. Personne ne peut vivre la parole s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vit sa propre parole. Je dis bien, personne ne peut vivre le message. Surtout ce message-ci, personne. Et personne ne peut comprendre ce message. Il y a tellement trop de complications. Il y a le premier, deuxième, troisième poule.
Ici, il dit autre chose. Là-bas, il vient dire comme si contredire. Et si Dieu ne te fait pas grâce, alléluia. C'est pour cela, ce n'est pas seulement recevoir les citations, mais l'esprit qui animait William Branham. L'esprit qui parlait derrière Frère Branham. C'est cet esprit qui te dira, quand tu dirais ceci, valide dans telle citation, tu comprendras la signification de ceci. Dites Amen. Je peux vous aider? Même ce message est un problème d'échelon. Ce message de William Branham, tu peux avoir des citations de la justification. C'est-à-dire, toi tu es seulement justifié. Quand tu lis le message, tu ne vois que les citations de la justification. Si tu as seulement la sanctification, tu vas aimer les citations de la sanctification. Si tu es au baptême du Saint-Esprit, tu vas aimer les citations des dons. Dites Amen à cela. Dites encore Amen. Mais non, celui qui a la sanctification, quand il montera la chair, il va seulement vous présenter les citations du message de la sanctification. Celui qui est au baptême du Saint-Esprit, vous montrez les citations du baptême. Hein? Or, le message est arrivé à l'adoption. Et celui qui est à l'adoption, alléluia, vous présentera les citations de la perfection. Et quand, alléluia, celui-là seulement qui est au baptême du Saint-Esprit, il va trouver comme c'est les fausses doctrines. Et celui qui a la sanctification trouvera que celui qui a le baptême du Saint-Esprit, c'est les fausses doctrines. Dites Amen à cela. C'est un problème de niveau. C'est un problème d'échelon. Qui peut dire Amen à cela? Mais pour bien comprendre ce message, il faut le vrai Saint-Esprit. Pas au niveau de l'esprit. Dans votre âme. Bien. Mais une fois que le véritable, s'il y a le véritable, c'est qu'il y a. Vous êtes intelligent. Mais une fois le véritable Saint-Esprit, 3 points, la parole authentique entre en vous. La parole Jésus. La parole là, ce n'est pas Branham. La parole là, c'est qui? Alors là, frère, le message n'est plus un secret pour vous à ce moment-là. Vous le connaissez. Frère, il devient complètement clair devant vous. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Donc pour que le message, même quand je prêche ici là, pour que ça soit clair pour toi, il faut le... Dernière citation. Maman Nalikambo Yangoyo. Il arrive que des bons prédicateurs soient détournés du droit chemin par leur assemblée. Un bon prédicateur, l'assemblée, non, on va faire ceci. Non, on va faire les concerts. Non, il faut qu'on fasse ceci. Pourquoi on fasse ça? Donc, beaucoup des histoires et le prédicateur est détourné. Écoutez, c'est pour cette raison que je ne fais partie d'aucune dénomination. Et je vous donne une nouvelle. Les tabernacles sont devenus les dénominations. Je répète, les tabernacles sont devenus les dénominations. On ne peut pas dire que l'église protestante dénomination, l'église pentecôtale dénomination et les tabernacles. Non. Aujourd'hui, les tabernacles sont des... Bien. Je n'ai aucun quartier général. Il est au ciel. Partout, il m'enverra. Même moi, j'irai. Tout ce qu'il dit, je le dis. Il m'a dit de ne pas avoir une église. Je n'en ai pas. Parce que le royaume, il n'y a pas d'organisation. Partout il m'enverrait, j'irai. Tout ce qu'il dit, je le dis. Nous ne voulons pas d'une dénomination. Si jamais cette église parle de dénomination, vous venez de perdre votre pasteur. Mais aujourd'hui, le pasteur se plaint dans les dénominations. Mais lui, il dit, si vous commencez par un tabernacle, de faire une dénomination, vous me perdez. Continue. Je ne traînerai pas là-dedans. Pas même 5 minutes. Toutes les églises qui se sont formées en dénomination se sont dégradées. Nous mêmes une seule dont ce ne serait pas le cas. Et nous mêmes une seule qui ne soit jamais relevée.
C'est le Saint-Esprit qui est envoyé pour conduire l'église et non un groupe d'hommes. Dites amen à cela. On doit être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le dernier message, c'est quoi? Vous êtes intelligent. La colombe, c'est le Saint-Esprit. Et l'aigle, c'est vos âmes. C'est l'épouse. Donc nous devons être conduits par l'Esprit. On ne doit pas être conduit par la conduite des églises. Non, par l'Esprit. L'Esprit peut me dire, arrête-toi, je m'arrête. Le conducteur de chant doit être conduit par l'Esprit. L'Esprit peut nous dire, on se rassemble juste pour adorer Jéhovah. C'est ça l'Esprit. Dites amen à cela. On vient, on adore Jéhovah. Il n'y a pas de ligne droite. Le conducteur de chant s'attend à l'Esprit. Le prédicateur s'attend à l'Esprit. Dites amen à cela. J'ai un slogan. Quand Dieu te dit quelque chose, fais-le. Même si cela est contraire à ce que moi je dis. Mais si c'est Dieu qui te l'a dit, fais-le. Vous êtes libre. Dites amen à cela. Être conduit par l'Esprit. Alors, ce soir, chacun de nous doit comprendre une chose. Que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne comprendras pas ce message. Ce message, ce n'est pas un problème de bagage intellectuel. Ce message, ce n'est pas les années dans le message. Ce n'est pas l'ancienneté dans le message. Mais ce message, c'est l'Esprit. Est-ce que cet Esprit était rentré en toi? Est-ce que cet Esprit était rentré en toi? Voilà! C'est cet Esprit qui va te conduire dans toute la vérité. La colombe conduisant l'aigle. La colombe, c'est la personne du Saint-Esprit. Jésus était conduit par la colombe. Il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Alléluia! Il n'avait rien à voir avec les 12 apôtres. Mais c'est ce que l'Esprit lui disait. Quand l'Esprit dit va à Béthanie, il va. Alléluia. Quand l'Esprit dit cette nuit, tu pries toute la nuit. Alléluia. C'est pour cela le royaume, ce n'est pas une organisation. Le royaume, ce sont des individus. Il n'y a pas une conduite. On dit non, dans le royaume, on ne fait pas ceci. Non, 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 ça c'est charnel. Le royaume, c'est la personne qui a le Saint-Esprit dans son âme. Ce sont des hommes construits par Dieu. Alléluia. Il peut pour lui jeûner. Si l'Esprit dit de jeûner. Il peut veiller toute la nuit. Si l'Esprit dit de veiller toute la nuit. Ce n'est pas non, le royaume, nous, on ne prie pas. On ne jeûne pas, tu es charnel. Tu dois être conduit par l'Esprit. Là, tu es conduit par la lettre. Dites amen. Dites encore amen. La liberté de l'Esprit. La liberté de l'Esprit. Vous êtes avec moi? Bien, ok. Que Dieu m'aide de donner quelque chose. Et puis, voilà. Mon thème de ce soir, que le feu du ciel tombe. Que le feu du ciel tombe. Ok. Le ciel, ce n'est pas le firmament. Quand on parle du ciel, ce n'est pas le nuage bleu que vous voyez là. Non. Mais le ciel, c'est une dimension. Une dimension plus rapide que celle-ci. Le ciel, ce n'est pas au ciel là-bas, comme les gens pensent. L'enlèvement, nous allons partir comme X or. Non. Nous allons juste changer de dimension. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'enlèvement, les gens vont partir. J'irai au ciel. Quand ils disent j'irai au ciel, ils regardent le ciel bleu. C'est pour cela, les Américains, les astronautes sont partis au ciel, le ciel bleu. Et ils n'ont pas vu Dieu. Quand ils sont revenus, beaucoup de prédicateurs avaient rétrogradé. Parce qu'ils pensaient que Dieu habitait là-bas. Quand on dit que le feu du ciel tombe, ne regardez pas le ciel bleu. Mais entre-temps, quand Dieu fait tomber le ciel,
C'est comme si ça vient de ce ciel bleu. Dites amen. Dites encore amen. Comme si ça tombe de ce ciel bleu. Mais ce n'est pas ce ciel bleu, c'est une dimension plus rapide que celle-ci. C'est ça le ciel. Quand William Branham était parti à la 6e dimension, il n'a pas dit je montais. Non. Combien de mètres? Tu es intelligent, frère Auguste. C'était à 6 mètres. Donc il était là, coucou. Il se retrouve au ciel. 6 mètres de son corps. Donc cela veut dire que le ciel, ce n'est pas là-bas. C'est une dimension, dites amen à cela, plus rapide. Si tu veux bien comprendre les dimensions, j'avais donné un enseignement sur les dimensions. Va dans mon compte YouTube, va taper juste apôtre Samson Jonas Bateta et tape les dimensions, tu auras toutes les dimensions jusqu'à la 7e dimension. Donc, quand nous parlons du ciel, ne regardez pas au ciel bleu, mais c'est une dimension. Et tout ce que vous voyez sur la terre, c'est le négatif du ciel. Si sur la terre, il y a le fleuve de vie. S'il y a un arbre, il y a l'arbre de vie. Dites amen à cela. Dites encore amen. Alors, le ciel, ce n'est pas le ciel bleu, mais c'est une dimension. Et il y a les choses au ciel, comme vous voyez ici. La 7e dimension, personne n'est arrivé là-bas, mais William Branham est arrivé à la 6e dimension. Et à la 6e dimension, William Branham avait vu des êtres comme nous, mais qui n'étaient plus dans la chair et le sang, mais qui étaient dans la théophanie, l'homme intérieur, dans la théophanie, la parole. Voilà, c'est pour cela. Tout ce que nous voyons ici, c'est le négatif du ciel. Et le ciel est réel. Si Dieu veut te faire grâce, il peut te montrer de l'autre côté. Qui peut dire amen à cela? Bien. Et Dieu, c'est un feu. Je peux vous dire que le monde a été créé par le feu. Dieu, c'est un feu. La Bible dit, Dieu, c'est un feu dévorant. Donc, Dieu, c'est un feu. Un feu. Et c'est le feu du ciel qui doit descendre. Que le feu du ciel tombe. Alors, écoutez, mes chers amis. Pour repasser ma chemise, il me faut le feu. Pour repasser ma veste, il me faut le feu. Pour cuisiner, il me faut le feu. Et le feu est essentiel dans la vie des êtres humains. Même le feu naturel. On a besoin de ce feu. Je vais prendre l'exemple. Prenez un fer appelé tortue. Le fer tortue, s'il a fait rentrer sa tête dans sa carapace, que vous prenez la chicotte, vous chicotez la tortue, la tête ne sortira pas. Même si vous prenez la tortue, vous plongez dans l'eau, il y aura des bulles, la tête ne sortira pas. Mais pour que la tortue marche, pour qu'il y ait un réveil de la tortue, prenez le feu, mettez ça derrière la tortue. La tortue va faire sortir la tête. Et j'aimerais aussi que ce soir, s'il y a le frère tortue ici, qui ne marche pas selon les voies de tonnerre, qui n'a pas la relation avec le monde invisible, que le feu du ciel tombe. Et quand ça va tomber, tu vas marcher. Alléluia. Parce qu'on t'a sanctifié. La tête ne sort pas. On t'a baptisé, zéro. Mais que le feu du ciel tombe. Tu verras comment Motekodika. Alléluia. Ça ne sera pas quelqu'un qui va te dire va prier. Non. Motezo pele na motema. Moto na motema.
Nakoyemba kanjambe. Motona motema. Alléluia. Il faut ce feu. Sans le feu, il n'y a pas de réveil. Sans le feu, on aurait des frères et sœurs tortus. Mais il faut que le feu du ciel tombe. Sans le Saint-Esprit, vous ne comprendrez pas le message. C'est même ça le commencement de toutes choses. Le baptême du Saint-Esprit n'est qu'un début. C'est le commencement. Écoutez mes chers amis. Il y eut un homme appelé Élie le Tishbite. Élie le Tishbite avait arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que Israël s'était écarté de Dieu. Il servait le Dieu de Baal et Astarté. Et le roi Akab était devenu un rétrograde parce qu'il avait épousé une païenne. Et quand vous rejetez la parole, le jugement s'ensuit. Ça c'est comme ça. Même quand un messager venait apporter le message, quand le messager est retiré, le fléau tombe. Et quand vous rejetez un message, le fléau s'ensuit. C'est pour cela, comme ils étaient rétrogrades, ils avaient rejeté le message. Dieu frappait Israël 3 ans et demi sans pluie. Les gens commençaient à mourir. Et Élie là-bas était nourri par Dieu. Akab dit c'est pas possible. Et un jour, Élie et Akab se rencontrent. Akab dit c'est toi qui jettes le trouble en Israël. Élie dit c'est toi qui troubles Israël. Parce que vous avez abandonné Dieu et vous êtes parti adorer le Dieu étranger. Donc, entre les deux, qui troublait Israël? Pour les habitants d'Israël, on trouvait qu'Élie était mauvais parce que c'est lui qui avait apporté le jugement. Tu vas aimer quelqu'un qui frappe le Congo, qui n'y ait pas de pluie, 3 ans et demi. Vous avez commencé à mourir. Et le bétail et les hommes meurent. Tu vas aimer cet homme-là? C'est ça Dieu. Tous les habitants d'Israël ne l'aimaient plus. Parce qu'ils se disaient qu'il est méchant. Nous, on était dans la prospérité. On était très bien avec Akab. Tout marche bien. Lui, il frappe le pays. Et pour Akab, c'est lui. C'est pour cela, mes chers amis, Dieu n'est pas dans un groupe de gens. Dieu est dans la minorité. Il est écrit petit troupeau. On n'a pas dit grand troupeau. Si j'étais un pasteur qui a 1000 brebis, je vais demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que c'est trop. Petit troupeau, réjouissez-vous. Parce que mon Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Dieu n'est pas dans la minorité. Dieu est dans la minorité. Non. Dans la majorité, il est dans la minorité. À cette époque, on trouvait que c'est Élie qui troublait Israël. Élie va dire, bon écoutez, rassemblez-moi tous les prophètes qui mangent à la table de Jézabel. Tous les 400 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Venez sur la montagne de Carmel. Nous allons faire la démonstration de force. On va voir qui a Dieu et qui n'a pas Dieu. Et rassemble tout Israël sur la montagne. Venez, nous allons faire la démonstration de force. Et il est dit dans la parole parlée, la première démonstration de force, c'est la montagne de Carmel. Qui connaît la deuxième démonstration de force? La montagne de la transfiguration. La troisième démonstration de force, la montagne de Sion. Il y a 3 montagnes où il doit avoir la démonstration de force. Où on doit voir qui a Dieu et qui n'a pas Dieu. La démonstration de force. La nuit, c'est la montagne de Sion. Le soleil couchant. Il faut aussi qu'il y ait de véritables hommes de Dieu qui doivent démontrer que c'est eux qui ont Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas.
Mon cher ami, je te le dis ce soir. Si tu ne vois pas Dieu dans ta vie, kende na mokili. Je répète, tu ne vois pas Dieu, va dans le monde. Où tu t'es trompé du chemin. Parce qu'il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ah non! Ah non! Où il est Dieu? Où il est Dieu? Nazoka biente. Où il est Dieu? Très bien. J'aime des gens qui sont poussés à bout. J'aime des gens qui sont déterminés. J'aime des gens qui lancent les défis. Parce que le feu doit tomber. Alléluia. Élie va dire sur la montagne de Carmel. Il dit, bien, vous allez invoquer votre Dieu. Et moi j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Mais comme vous êtes nombreux, vous commencez. Commencez, prenez un bœuf, coupez en morceaux, mettez sur votre autel et invoquez votre Dieu, sans mettre le feu. Alors mes chers amis, ça a commencé. Ils ont commencé à invoquer Dieu. Et ça, c'est un tabernacle. Ça, c'est une église aussi. Ah oui, je viens. Ils ont crié à haute voix. Rien. Ils ont fait les incisions. Rien. Ils ont prophétisé. Ni signe d'attention, ni voix, ni rien. C'est que il y a des églises où les gens prophétisent, il n'y a pas Dieu. Il y a des églises où les gens crient, il n'y a pas Dieu. Parce que les prophètes de Baal avaient pratiqué toutes les choses des églises, les rituels des églises. Parce que les gens pensent que c'est le fait de crier. Ils avaient crié zéro. Dites amen. Ils avaient crié zéro. Ils ont prophétisé. Ne pensez pas quand on prophétise, c'est que Dieu est là. Dieu n'était pas là. Alléluia. Et ils ont fait les incisions. Dieu n'était pas là. Aucun signe, aucune voix, rien. Et nous avons aujourd'hui beaucoup des églises dans cette condition. Une église prophétise. Une église crie à haute voix. Ils font des incisions, mais il n'y a pas Dieu. Zéro, pas de signe. Si les prophètes de Baal pouvaient oser crier, s'ils pouvaient prophétiser, c'est que avant, leur Dieu répondait. Mais ici, là, du matin au soir, le feu ne tombe pas. Pourquoi Élie n'avait pas dit le Dieu qui va répondre par le vent ou par la pluie? Mais pourquoi il avait seulement dit le Dieu qui va répondre par le feu? Vous allez comprendre ça. C'est lui le véritable Dieu. Que le feu du ciel tombe. Hein? Est-ce que tu aimes le feu? Écoutez mes chers amis. Élie dit arrêtez, arrêtez. La première des choses à faire, c'est la parole. Il rétablit l'autel qui était renversé. Il connaissait le nombre de l'adoration. Il prend 12 pierres, les 12 tribus d'Israël. Il place les pierres. Il va creuser. Il met de l'eau. Les gens disent, oh, l'eau avec le feu. Il dit, renverse encore de l'eau. Continuez à renverser. Et il a tué encore le bœuf.
il se met à côté. Lui, il n'a pas commencé à invoquer du matin au soir. Seulement au soir, il connaissait qui était Dieu. Il dit, Éternel, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qu'on le sache aujourd'hui que je suis. Lui-même, il s'introduit. Que je suis ton serviteur. Alléluia. Alléluia. Et le feu est tombé. Et le feu avait consumé l'holocauste. Pourquoi le feu était tombé? Parce que Élie avait la parole. Il faut d'abord qu'il y ait la mécanique et la dynamique viendra pour faire vivifier la mécanique. Élie connaissait la parole. Or, vous connaissez la parole. Vous avez les vérités mystères divinement révélés. Les révélations contenues dans les sceaux. Mais il faut que le feu tombe. Parce que, alléluia, parce qu'il faut automatiquement que les gens de ce monde voient qu'il y a des dieux sur la terre. Que l'écriture de la manifestation est accomplie. Dites amen à cela. Alléluia. Ce n'est plus seulement les évangélistes du midi. Mais on doit voir des évangélistes au temps du soir. Où quelqu'un se tient là, il dit, je ne vais pas prier pour les gens. Que tous ceux qui sont là touchent moi. La lumière du soir doit produire les résultats. La lumière du midi avait produit les résultats du... Que le feu tombe. Que le feu tombe. Que le feu du ciel tombe. Pour que toi tu marches. Pour que tu aies un réveil. Pour qu'il y ait la manifestation. Que le feu du ciel tombe. Alléluia. Pas le feu artificiel. Mais du ciel. Le parvis extérieur, c'était la lumière naturelle. Le lieu saint, c'était le feu artificiel. Mais le lieu très saint, le feu surnaturel. Nous ne sommes pas dans le parvis extérieur, là où il y a le soleil naturel. Nous ne sommes pas dans les âges de l'église, le feu artificiel du pasteur. Lelo et Zuimoto. Mon pépé et Bomi. Faut pasteur et Alissus. Appelez ça. Après l'année prochaine, bonne année, nouvelle année, j'ai changé. Bâtis-moi moto. Après l'année qui viendra encore là-bas, il faut bâtir sous moto. Non! Nous devons arriver à un temps où on ne prie plus. Que chacun manifeste Dieu dans son quartier. Plus de réunions. Alléluia! Dites amen à cela. Dites encore amen. Que le feu du ciel tombe. Moi, je crois que l'autel a été rétabli. Vous avez déjà écouté tous les mystères. Vous connaissez la position de l'épouse aujourd'hui. Mais pourquoi tu ne marches pas? Pourquoi tu ne te manifestes pas? Il faut qu'on te mette le feu derrière. Et que j'aimerais que le feu tombe sur ton autel. L'autel de ton cœur. Toi qui ne priais pas, tu vas commencer à prier. Alléluia. Toi qui n'avais jamais vu. Amen, ça vient. Tu vas voir un ange. Toi qui n'as jamais vu l'ange, tu vas voir un ange. Le feu va te dire, réveille-toi, regarde à droite. Tu verras un homme, les bras croisés, avec un teint basané, qui pèse 90 kilos. Il faut que le feu tombe. Alléluia. Pourquoi tu t'es arrêté de faire ce que tu faisais avant? C'était le feu de l'église. Tu t'es arrêté le feu de l'église. Mais il y a d'autres personnes qui n'avaient jamais reçu le feu. Ils sont toujours comme ça. Mais il y a ceux qui avaient reçu le feu artificiel. Ils ont agi un peu. Les voitures à manivelle. Gruku.
Après, ça va s'arrêter. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les voitures électroniques. Qui peut dire amen à cela? Alors, le feu était tombé. Le feu était tombé. Pourquoi? Parce que l'autel était rétabli. Il ne s'était pas contenté de dire le Dieu d'Abraham. C'est là il y a un problème. Il n'a pas seulement dit le Dieu d'Isaac, ni de Jacob. Il a reconnu que c'était le Dieu de ses hommes. Mais c'était son jour à lui. Il devrait aussi s'introduire. Et ne t'arrête pas au Dieu de Branham, ni au Dieu de Bateta. Il faut que tu puisses t'introduire toi-même. Où est le Dieu de Bateta? Où est le Dieu de Branham? Dites amen à cela. Il s'appelle le grand je suis. Pas le grand j'étais. Ou le grand je serai. Présent tout temps. Dites amen. Dites encore amen. Si quelqu'un a besoin du feu ce soir, sois disposé. Tu sortiras ici avec le feu. Je parlerai de mon propre feu. Alléluia. Parce que Élie avait aussi dit, montre que je suis. Mes chers amis, nous n'avons pas besoin de le feu de la photo. Si quelqu'un a froid et voulu montrer le feu qui est peint, ça ne fera rien. C'est ça que les tabernacles font aujourd'hui. Ils ont amené les gens au feu de la photo. À quoi me servirait le Dieu de Branham? Je vais plus loin. À quoi me servirait le Dieu de Jésus? Je vais plus loin. S'il n'est pas mon Dieu, et le Dieu de Jésus, c'est ce feu qui va tomber ce soir. Parce que Jésus aussi, pour être en mouvement, lui il était la mécanique. Mais pour qu'il soit en mouvement, il fallait la dynamique. Il fallait le feu. Et le feu de Jésus était venu sous forme de colombe. Et je ne sais pas comment ça viendra chez vous. Mais ça sera le même feu. Parce que c'est un Dieu de divertissement. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas le Dieu historique. Mets-moi la citation. Avant la musique. Mets-moi la citation. La communion. Eh bien, nous constatons que c'est la même chose avec le message. Le dernier sermon de Frère Branham à Tucson. Nous voyons qu'il est vrai. Nous voyons Dieu confirmer qu'il est vrai. Et parfaitement vrai. Année après année, année après année, il reste toujours vrai. Toujours vrai. Tout ce qu'il dit arrive exactement tel qu'il l'a dit. Alors, nous savons qu'il est vrai. Mais, voyez-vous, n'y allez pas du point de vue intellectuel. Si vous le faites, vous aurez une religion de la seconde main. Et aujourd'hui, beaucoup de tabernacles ont la religion de la seconde main. Écoutez, la seconde main, c'est quoi? Voyez, nous ne voulons pas une religion de la seconde main. Quelque chose que quelqu'un d'autre a expérimenté. Et nous, nous vivons de son témoignage. Seconde main. Frère Branham a créé les écureuils. Frère Branham a donné la vie au petit poisson. Alléluia. Frère Branham a vu l'ange. Gloire à Dieu. Vous vivez. Branham ici, il parle de son message qui est vrai. Mais si vous le prenez de la manière intellectuelle, vous aurez une religion de la seconde main. Vous vivrez du dit quelque chose que quelqu'un d'autre a expérimenté. Et nous, nous vivons de son témoignage. C'est pas mauvais de témoigner ce que Dieu a fait avec l'autre. L'Ancien Testament, c'est l'histoire de Dieu de ceux de l'Ancien Testament. L'histoire Nabango. Nouveau Testament, c'est l'histoire de Dieu avec les Pierre, les Jacques, les Jean. Ça, c'est leur expérience. C'est leur témoignage à eux.
Et nous aussi, le troisième testament, on doit aussi avoir. Tu dois avoir ton expérience. Tu vas me dire que tu as le baptême du Saint-Esprit. Ou tu as le Saint-Esprit. Mais tu n'as pas d'expérience. La Pentecôte veut dire quoi? L'expérience. Ce n'est pas une religion. C'est de l'expérience. Quelqu'un ne peut pas avoir Dieu en lui et il n'a pas de témoignage. Il n'a pas d'expérience. Et on vous amène de vous appuyer sur le témoignage de quelqu'un d'autre. Ça devient un Dieu historique. Et le Dieu historique ne fait rien. Il faut que toi aussi, tu aies ton fait à toi. Ton propre expérience. Ton expérience à toi peut-être ne sera pas comme le mien. Le Dieu de diversité. Je ne peux pas dire que le Saint-Esprit, nous tous, on va commencer à faire ça. Non! C'est un Dieu de diversité. Mais ce qui est sûr, quelqu'un peut recevoir le feu dans son âme sans sensation, mais il a de l'expérience avec Dieu. Si autrefois les yeux n'étaient pas ouverts, les yeux commenceraient à s'ouvrir. Si autrefois il n'avait jamais eu un songe spirituel, il aura un songe spirituel. Si autrefois il ne pouvait pas prier pendant 2 heures, la prière des petits poussins, la prière fait maison. Mpongi. Parce qu'il n'y a pas le feu. Mais quand il y aura le feu, alléluia, parce que je vous amènerai maintenant de vous guérir vous-même. Mon dernier serment, si Dieu nous garde sur la terre de cette année-ci, je ne prierai plus pour les gens, mais je vais vous montrer vous-même comment tu peux te guérir et comment guérir les gens. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une expérience. Et ça m'a quel l'été. Mais une expérience. Est-ce que tu as l'expérience avec Dieu? Est-ce que le feu était tombé? Où on te pousse? Où tu fais la religion? Écoutez mes chers amis, ce n'est pas un péché, Billy. Dieu peut te dire ne va pas à la réunion. Reste prier à la maison. Et tu dis à ton papa, papa, je n'irai pas au lieu de rassemblement. L'esprit m'a dit de me fermer de la chambre. C'est cela que nous voulons maintenant. Le dernier message, la colombe conduisant l'aigle. Les gens pensent que Dieu est dans un bâtiment, dans une église. Non, monsieur. C'est un piège du diable. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Que le feu du ciel tombe comme au temps d'Élie. Mais ne j'aimerais pas seulement parler d'Élie. Je parlerai de mes expériences. Parce qu'il est aussi le Dieu de Bateta. Oui, monsieur. Qui peut dire amen à cela? Et je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Le Saint-Esprit, c'est l'éternité. Quand l'éternité vient dans le temps s'arrête. C'est pour cela, frère Branham, quand il faisait un discernement, ils ont levé la montre. Sinon, cette onction arrêtait la montre. Le temps doit s'arrêter. Amen. Je vous donne mon propre témoignage. Quand je l'avais reçu avec le pasteur Raph, c'était une veillée de prière. Veillée de prière, on priait. J'étais tellement disposé. Mes chers amis, quand j'ai commencé à prier, c'est comme si on m'avait mis un feu dans le cœur. Je ne pouvais plus me contenir. J'ai commencé à parler en langue. Je n'ai pas dit que vous allez parler en langue. Hein? Je parle de mon expérience. J'ai commencé à parler en langue. Pour que ça s'arrête, il fallait que le pasteur Raph m'impose la main. Un jour, on était en train de prier avec le Fernel chez lui. À cette époque, position d'attaque.
Je ne sais pas, on était avec lui, quelques frères ou sœurs comme ça. En priant. Un temps, j'ai levé les mains comme ça. Là, je l'avais déjà reçu dans mon âme. Alléluia. Je priais, j'ai levé les mains comme ça. Mes chers amis, je ne pouvais plus faire descendre mes mains. Ah, Nel est là-bas. C'est la vérité? Nel a levé la main. Le voilà, il est là. On était avec lui. Je ne pouvais plus. Donc, mes mains étaient suspendues. Le signe de la victoire. Donc, j'étais là. Il fallait qu'on appelle le pasteur Raph, qui dormait déjà. Il y a Azolala, pasteur Azolala. Bisotozo beta moto. On a dit le frère Matete là-bas, les mains s'est bloqué comme Moïse. Faut partir, on levait ça. Le sacrificateur vient. Seigneur, donne la paix à ton serviteur. Ça, ce sont mes expériences à moi. Et quand le feu a été rentré en moi, mes chers amis, ça m'a mené dans la rue. Les miracles sont suivis. Sans que je force. Alléluia. Et j'étais le meneur de la position d'attaque. Meneur de la position d'attaque. Je pouvais prier de 1 heure à 5 heures. Mais je ne sais pas comment ça sera avec toi. Dieu, c'est un Dieu de diversité. Mais toi aussi, tu as ton expérience. Hein? Tu as ton expérience. Si tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ose à la pasteur ou pas. Il faut l'expérience. Et tu connais l'expérience que tu as avec ce Dieu quand tu l'as reçu. Alors, écoutez. Que le feu du ciel tombe. Quand c'était tombé dans mon âme, ça m'avait fait du bien. Ça m'avait changé beaucoup de choses. Et ça m'avait orienté. Quand quelqu'un a le vrai feu du ciel en lui, il ne sera pas un religieux. Il fera des choses avec Dieu sans que son pasteur soit au courant. Mais Dieu est avec lui. On n'a pas besoin de l'approbation du pasteur. Mais nous voulons que Dieu puisse témoigner. Le témoignage du ciel. Dites amen. Dites encore amen. Ah, ceci, c'est aussi mon propre témoignage. Quand le fils d'Akab, Akazia, était tombé malade, prêt à mourir, il va envoyer ses messagers d'aller consulter le Dieu de Baal. Il va consulter un Dieu étranger, un Israélite. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas la défaite. Dieu n'aime pas la défaite. Si vous servez Dieu, servez-le. C'est pour cela que Jésus avait dit, choisissez qui voulez vous servir. Dieu n'aime pas des gens qui sont dans son camp. Après, quand ça ne va pas, il trébuche, il va à l'autre côté. Dieu n'aime pas ça. C'était le roi. Ils sont partis. Dieu dit à Élie, rencontre ces hommes, parle-leur. Élie sort, dit, vous, écoutez-moi. Pourquoi vous allez consulter le Dieu de Baal? Est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de Dieu? Comme c'est ce que vous avez fait. Le roi là mourra. Allez lui dire, il va mourir. Les messagers ont eu peur. Ils sont partis annoncer à Akazia. Akazia, lui, le fils d'Élie, connaissant déjà Élie, il avait les échos. Il savait qu'il est dangereux. Il était comment? On lui a décrit comment il était habillé. Il dit, c'est Élie le Tishbite. Il dit, j'envoie 50 hommes avec un chef pour qu'on l'amène ici. Les 50 hommes arrivent, Élie sur la montagne. Homme de Dieu, descend. Le roi a besoin de toi. Il dit, vous êtes impoli? Vous ne parlez pas avec révérence? Si je suis homme de Dieu, que le feu du ciel tombe. Le feu du ciel est tombé et les a consumés. Le deuxième groupe est venu. 50 hommes avec un chef. Descends
Dieu a besoin de toi. Si je suis l'homme de Dieu, que le feu du ciel tombe. Le feu est tombé, les a consumés. Le Dieu d'Élie ne change pas. Et comment les sorciers peuvent jouer avec vous? Et le feu là ne les consume pas. Ne les brûle pas. Il était un homme de même nature que nous. C'est qu'au ciel il y a un feu. Et si vous invoquez ce feu, le feu peut tomber. Que le feu du ciel tombe et vous consume. Et le feu était tombé, les avait consumés. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant, tout puissant. C'est un feu dévorant. On ne se moque pas de Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Je vais lire mon propre témoignage. C'est maintenant que j'ai grandi, que j'ai compris. Les sorciers là du village avaient bien vu Dieu. Mes chers amis, je vais lire ceci. Depuis 2001, la lettre là je la garde. Les gens qui venaient faire du n'importe quoi à l'église. C'est là où j'ai compris. Parfois Dieu voit seulement ce que tu fais. Mais il te regarde. Parce que tout ce temps qu'un venait faire du n'importe quoi à l'église, Dieu les regardait. Eux se disaient qu'il n'y a pas Dieu dans l'église là d'Odiba. Le jour, Dieu, 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 la nuit, il vient envoûter. Mais le Dieu qui descend, qui consume par le feu. Dites Amen. Ça c'est le 3e testament. Je ne sais pas si dans le message il y a un témoignage comme ceci. Où quelqu'un peut témoigner, ces sorciers ont déposé la lettre. Ils ont dit pardonnez-nous sinon votre Dieu va nous tuer. 2001 je le garde. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Le feu. Zelanatanga, ils ont peu parole. Ils ont parole. Parce que nous avons aussi ça. Dieu les voyait mais les laissait. Dieu les a laissés faire du n'importe quoi. Écoutez, à toi, regardez même comment c'est. Il y a longtemps que je les garde. À toi, mon bien-aimé pasteur de la parole, bonjour. Ils m'ont appelé bien-aimé. Nous avons la crainte et peur de s'exprimer devant ta présence. Bon, ça dépend. Hein? Mais comprends-nous à travers cette lettre. Ne cherche pas que tu puisses nous connaître par nos noms ou de voir notre face. Mais comprends-nous de ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes à 3, une femme et 2 hommes. Quand je lis ça, j'ai envie de dire que c'était aussi des frères du message, on dirait. Nous faisions du mal à ton église. C'est-à-dire, nous venions envoûter l'église. C'est pour cela qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore le faire. Plus jamais. Nous nous sommes renoncés de tout notre cœur avec la sincérité de toute la vérité. Toute la vérité. Que nous disons. C'est pour cela. C'est pour cela que nous vous demandons pardon et de prier pour nous par l'amour du Seigneur. Afin que votre Dieu ne puisse pas nous faire du mal. Maintenant, nous avons cru que vous priez un vrai Dieu vivant. Ah, donc avant, ils ne croyaient même pas. Un Dieu qui voit et qui parle de peur qu'il nous fasse du mal. Maintenant, nous sommes sûrs que Dieu existe.
Hein? Noki andimi que Dieu existe. À mon avis, dans quel corps? Corps outé. Parce que tout le temps, pendant que à mon avis, il n'avait jamais vu un tel truc. Il y a des gens qui vont à l'église et ne croient pas que Dieu existe. Lisez avec amour cette lettre et pardonnez-nous et que Dieu aussi puisse nous pardonner. Nous avons écrit cette lettre parce que nous savons que vous êtes déjà au courant de nous. Et nous avons vu un témoignage qui nous a prouvé que le Dieu de la parole est vivant. Écoutez le témoignage. Le Dieu de la parole est vivant. Je ne parle pas le Dieu d'Élie et de Branham. Ça, c'est leur témoignage. Ceci est mon témoignage. Pour ne pas avoir une religion de la seconde main. C'est ce que je disais. Même si à l'époque, Billy Paul Branham rejetait le message. Et Branham, Joseph disait que ce n'est pas la vérité. Moi, Bateta, je continuerai à croire c'est la vérité. Parce que j'ai l'expérience avec ce Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit. J'ai vu ça moi-même. Écoutez le témoignage. Nous sommes venus la nuit pour faire ce que nous faisons d'habitude. Arrivé devant votre église, nous avons vu le feu. C'est ce feu-là qui va tomber. Dans l'église, nous sommes arrêtés. Quelqu'un parmi... oui, l'église, nous sommes arrêtés. Quelqu'un parmi... voilà. Nous sommes arrêtés quelque part, voilà, quelque part, pour regarder d'où vient le feu. Un de nous a dit, c'est pas les autres qui sont venus aussi faire comme nous. Avançons un peu. Nous nous sommes avancés. Et le feu s'est déplacé et a parlé en disant, vous l'aviez fait beaucoup pour mes enfants. Et aujourd'hui, si vous essayez de le faire, un d'entre vous mourra sur place. Écoutez la précision. Et le feu parlait en Téké. Parce que c'était chez les Téké, Alaksabongana créateur. Alakolobana lingala te. Obazo la kazaba Téké, nakolobana ki Téké. Donc leur théophanie a écouté Dieu. Une théophanie non régénérée. Écoutons Dieu en Téké. Nous avons dit, comment le feu peut-il parler? C'est la magie. Et il a dit de nouveau, je suis le Dieu de mes fils et filles. Il n'a pas dit le Dieu de l'église. Je suis le Dieu de mes fils et filles. La parole. Et chacun de nous s'est mis à fuir. Et le feu poursuivait toujours jusqu'au goudron. Parce que l'église d'Odiba est loin du goudron. Aux années qui vont là-bas avec l'autre qui connaissent. Suivez toujours jusqu'au goudron. Et nous avons dit, en criant, le Dieu de la parole, pardonne-nous, c'est la fin. Si nous le faisons encore, que tu puisses nous tuer. Que tu puisses nous tuer tous. Pardonne-nous, c'est la fin. Et le feu a disparu. Et nous nous sommes tous assemblés de prendre courage pour se repentir devant le pasteur et l'église de la parole. Nous demandons pardon et de ne pas recommencer d'envoûter votre église. Sinon, nous allons mourir à cause de vous. S'il vous plaît, pardonnez-nous et priez votre Dieu qui ne puisse pas nous faire du mal. Nous croyons que vous le feriez par l'amour du Seigneur. Yoka, merci, que Dieu vous bénisse. Va bénir même Ngaï. Vous comprenez? Donc, ne pensez pas que le feu là ne voit pas. Yoko, vous continuez comme ça, mais il y aura un jour, ces trois sorciers ici, s'ils n'avaient pas vu ce feu là, ils allaient continuer à faire du n'importe quoi. Et ils se sont dit, nous savons que tu es au courant. Et je sais aussi, par l'inspiration du pressentiment, je peux être au courant.
il fallait quoi? Il fallait le feu. Il fallait que le feu tombe aussi. Pour que ces trois sorciers-là puissent se repentir. Sans ce feu, ils n'allaient pas se repentir. C'est pour cela qu'il faut que le peuple puisse avoir le feu. Il faut qu'il y ait des gens qui crachent le feu. La Bible dit, Élie et Moïse, quand on leur fera du mal, de leur bouche sortira le feu pour tuer l'ennemi. Il faut cracher le feu. Il faut que le feu tombe. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est pour vous dire, mes chers amis, il y a un Dieu qui répond. Et notre Dieu, c'est un feu dévorant. Il dévore. Avec Élie, que le feu du ciel tombe et vous consume. Avec le fer Bateta, les trois sorciers, ils ont vu le feu qui parlait en Téké. Et ils ont fui. Il faut le feu. Sans le feu, les démons vont s'amuser avec toi. Sans le feu, on va bloquer tes affaires. Sans le feu, on va bloquer ton mariage. Parce qu'ils étaient habitués à le faire. Mais il fallait que le feu sorte. Ce n'était pas un ange, mais le feu. Le feu qui parle en Téké. Le feu dévorant. Que le feu tombe. Que le feu du ciel 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 tombe. Qu'on ne puisse plus s'amuser avec toi. Mes chers amis, les chameaux que Eliezer avait amenés, Rebecca les avait fait boire beaucoup d'eau. C'est le même chameau qui lui avait transporté vers Isaac. La sémence que tu fais boire la parole, beaucoup de paroles. Il y avait beaucoup de chameaux. Vous devrez faire boire votre âme la parole. On n'écoute pas seulement la parole au lieu de rassemblement. On écoute la parole chaque jour. Écoutez la parole. Restez constamment dans la parole. Méditez la parole, vous deviendrez la parole. Écoutez la parole. Restez constamment dans la parole. Méditez la parole, vous serez la parole. Écoutez mes chers amis. Ce sont ces chameaux, mais ce n'était pas facile pour leur faire boire. Qui transporta. Et la même parole que tu écoutes, c'est le même feu, la même parole qui t'amènera vers ton époux Jésus. Maintenant écoutez mes chers amis, le feu que Élie avait servi, le feu qui descendait pour consumer, le feu qui était descendu pour prouver qu'il avait Dieu, à la fin de sa course, ce n'était pas le tourbillon. Tu es intelligent, Ganga. À la fin de sa course, quand il marchait, il dit à Élisée, si tu me vois partir, tu pourras recevoir la double portion. Quand il marchait, c'est un problème individuel. Hein? Les deux marchaient, mais les chars n'ont pas pris Élisée. Élie. Il marchait tout d'un coup, tac, transporté par les chars de feu. Ce n'était pas seulement le feu qui tombait pour consumer les gens. Ce n'était pas seulement le feu qui tombait pour prouver qu'il avait Dieu. Le même feu le transporta à la maison. Si tu n'as pas le feu, qui va t'amener à la maison? Ce soir, il te faut le feu. Que ce feu tombe. Alléluia. Que le feu du ciel tombe. Et que cela puisse enflammer ton cœur. Alléluia. Que le feu consume le serpent. Que le feu consume le serpent. Alléluia. Que le feu consume l'esprit de sirène. Que le feu consume la totem. Que le feu du ciel tombe. Et que le feu consume la tradition. Que le feu consume. Alléluia. Que le feu qui parle en Téké. Alléluia. Puisse te parler maintenant ce soir. Que le même feu qui sort de ma bouche.
Il nous faut ce feu. Sans le feu, il n'y a pas le ciel. Sans le feu, tu n'auras pas le réveil. Il te faut la dynamique. Frère Branham prêcha les sceaux en ce soir 5. Il vient prêcher, c'est le lever du soleil. Il dit il faut qu'il y ait une puissance pour faire fonctionner la mécanique. Il faut ce feu tombe. L'autel est déjà rétabli. Si le feu a transporté Élie, le même feu avait transporté William Branham. Quand William Branham avait fait l'accident, le frère Funk et Ward va faire un songe. Il voit William Branham dans la nuée. William Branham, tu n'es pas le fils de l'homme. Qu'est-ce que tu fais dans la nuée? Le Dieu qu'il avait servi était venu le prendre pour le ramener à la maison. Alléluia! Oh, tu peux voir ce feu. Tu peux parler avec ce feu. Tu peux sentir ce feu. Que le feu tombe aujourd'hui. Le feu du ciel. Que ça tombe aujourd'hui. Et que ça change ta manière de voir les choses. Alléluia! Tu comprendras le message. Amen. C'est aussi le feu du jugement. Je vais terminer. C'est le feu du jugement. Sodome et Gomorrhe, dont la sexualité, lesbienne, pédophile, Dieu avait écouté depuis le ciel le mal qui se faisait à Sodome. En réalité, Dieu n'était pas descendu pour Abraham. Mais il était descendu, il partait à Sodome. Mais l'obstinité, exercer l'obstinité, beaucoup de gens ont reçu les ans sans le savoir. Abraham a vu ces 3 personnes. Il dit ne passez pas. Par le discernement, il avait su que ça c'est Elohim. Il lavait leurs pieds. Il leur donna à manger. Après avoir mangé, il dit cacherai-je à Abraham ce que je ferai à Sodome? C'est pour cela que tous les sceaux sont ouverts. Dieu ne nous a rien caché. Nous avons la révélation du plan de la rédemption. Il dit, j'y vais à Sodome pour détruire Sodome. Abraham savait qu'il y a son neveu Lot qui était là, il fait la médiation. De 100 jusqu'à 10. Dieu dit, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas. C'est fort, hein? Une ville où il n'y a pas 10 justes. Il n'y avait qu'un seul juste. Mais il y avait des églises. Et des pasteurs. Un seul juste. Je descends pour détruire. Quand les messagers rentrent à Sodome, les habitants de Sodome, les sodomites, vont chercher à faire de ces anges-là leurs femmes, leurs histoires. L'autre dit, mais écoutez, mais ce sont mes invités à moi. Si vous voulez, je vous donne mes enfants, faites ce que vous voulez, mais ne faites pas du mal aux autres. Regardez la position de quelqu'un, malgré qu'il était déchu. Mais il n'a pas voulu qu'on touche les hontes de l'Éternel. Mais aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, les hontes de l'Éternel sont détruits comme il n'y en a pas. Ne pas, même si quelqu'un azabi koya, même si quelqu'un fait quoi, ne parlez pas du mal de la personne. Combat pour ta propre vie. S'il va partir en enfer, c'est son enfer à lui. Ça ne te regarde pas. Si vous voulez toucher mes enfants, je vous donne les enfants. Non, nous, ce n'est pas les enfants, les filles, c'est les hommes. Et les 2 anges vont frapper d'aveuglement ces hommes-là. Vous ne pouvez plus voir. Ils ont dit à l'autre, allez, sortez. Dès que l'autre était sorti avec ses filles, mes chers amis,
ce n'est pas le feu que vous attendez là. Troisième guerre mondiale, la guerre nucléaire qui va détruire la terre. C'est pas ça. Là-bas, c'était le sang-feu de Dieu. Le feu de Dieu, Dieu lui-même, a fait descendre le feu pour consumer les gens. De la même manière, le feu d'Élie avait consumé les secondes et leurs chefs. Ici, au ciel, là, il y a un feu. Si Dieu veut nous détruire ici, à qu'on lâcher, on va mourir. Les gens ont peur de la bombe atomique. Oh non, bientôt la guerre nucléaire, la Russie, avec l'Amérique. Ouana Isa est l'autre côté. Ça, c'est le feu de Dieu. Dieu lui-même, le jugement. Ça tombe, ça brûle, ça détruit. Alors écoutez, la terre a été justifiée au temps de Noé, quand il y a eu la pluie. La terre a été sanctifiée au temps de Jésus, quand il versa son sang. Mais la terre n'a pas encore reçu le baptême de feu. La terre va recevoir le baptême de feu après le millénaire. Parce que la troisième guerre mondiale, c'est la guerre nucléaire, ce n'est pas le sang-feu. Non, non. Mais le feu de Dieu qui va tomber après le millénaire, ça va détruire. C'est là où la Bible dit, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce feu-là va détruire les atmosphères, va détruire la terre. Mes chers amis, les médecins pour purifier les bistouris utilisent quoi? Bien, le feu naturel, les bombes atomiques faites par la Russie et l'Amérique ne peuvent pas purifier la terre. Mais la terre, pour qu'elle soit purifiée, il faut un sans-feu. Donc, après la troisième guerre mondiale, le millénaire, et nous avons le jugement du trône blanc. Et après ce jugement, mes chers amis, Dieu va détruire la terre par le feu du ciel qui tomberait du ciel. Et ça va néantir. C'est là où il est dit dans la parole parlée, nous serons dans la nouvelle terre. Maintenant, la même processus que la terre, là où nous irons habiter, passer, l'homme qui va y habiter passera par le même processus. Cela veut dire, justifié, baptisé au nom de Jésus, sanctifié par le sang de Jésus, et le baptême de feu pour t'introduire dans la nouvelle naissance. Toi aussi, si tu veux vivre éternellement, il faut que l'éternité, alléluia, tu as été baptisé au nom de Jésus, c'est bien. Tu es sanctifié, c'est bien. Est-ce qu'il y a eu le sang-feu? Il faut que le sang-feu descende. C'est ça qui consume les cauchemars, les démons héréditaires. On a vu des gens qui ne boivent pas, qui ne se souillent pas, qui aiment Dieu, mais qui ont encore des démons héréditaires, qui se retrouvent dans le village natal. Mais pourtant, le frère ou la soeur aime le Seigneur. La soeur se retrouve toujours dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore le feu. Le feu doit tomber pour consumer la sirène là. Il faut que le feu du ciel tombe. Si le feu n'est pas tombé, la terre passera par le même processus. Toi aussi qui vas habiter à l'éternité, il faut que le temps s'arrête. Que le feu du ciel tombe. Que le feu consume les sales habitudes. C'est le feu qui amènera le nouveau ciel et une nouvelle terre. Et le même feu en toi t'amènera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus de les morts habite en vous, cet esprit donnera la vie à vos corps mortels. Donc ton corps aussi recevra la vie. Alléluia! Il faut que le feu tombe. Ça doit tomber dans l'âme, mes chers amis. Pas dans l'esprit. J'ai vu des gens qui ont reçu le feu dans l'esprit. C'est pas là. Les chrétiens s'arrêtent souvent à l'esprit, dans l'âme.
Dans l'âme, on ne conjugue pas le verbe au passé. Toujours au présent. Si c'est dans l'esprit, quand j'étais, je priais beaucoup. Quand j'étais, je voyais Dieu. Quand j'étais, je lisais la Bible. Quand j'étais, je payais la dîme. Quand j'étais, ça que c'était dans l'esprit. Mais dans l'âme, mes chers amis, c'est le nouveau ciel, nouvelle terre. Qui veut recevoir le feu ce soir? Qui a besoin du feu? Qui a besoin du feu? Pour être une nouvelle créature, il faut le feu. Que le feu du ciel tombe. Mais moi d'abord, jeunesse, on va voir le feu là. Les gens se trompent. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Moto oyo et Boumakabatu. Moto oyo et Sungakabatu. C'est une épée à double tranche. Citation, mon ami. Parlez. La Bible dit ici, Pierre a dit, et les cieux passeront, et la terre avec fracas. Elle sera secouée d'une de ces explosions. Oh là là! Puis ça doit tuer toutes les maladies, tous les chardons, toutes les épines, tout ce qui doit être fait. Le feu consumera. Si tu as encore des cauchemars, si tu as encore des maris de nuit, les eaux de sirène, tout ça, et le feu n'a pas encore consumé. Yokango, consumera. Et souvenez-vous, ce n'est pas seulement un feu littéral, c'est aussi un feu saint. Vous voyez, qui enlèvera Satan et tous les siens, tous les démons. Les deux, le ciel et la terre, amen, passeront. Ça tuera tous les germes, tous les insectes, toute vie naturelle sur elle et autour. Même le H2O, l'eau, explosera. Pensez-y, parlez-moi d'un fracas. Ça, c'est pas la troisième guerre mondiale. Ça, c'est après le millénaire. Les cieux et la terre passeront. Une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, c'est l'épouse. Et c'est vous qui êtes passés par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et vous êtes nés de nouveau. On ne t'épouse plus. Tu vis la parole par toi-même. Tu as l'expérience avec Dieu. Tu n'es pas seulement le témoignage de quelqu'un. Ce n'est pas la religion de la seconde main. Les femmes qui ne comptent que sur leur mari. Les enfants qui ne comptent que sur leur papa. C'est un problème individuel. Élie n'était pas monté avec Élisée. Il faut que le feu du ciel tombe. Il faut que ça tombe. Dites amen à cela. Et les jours de la Pentecôte, ce n'était plus le feu du jugement. La Bible dit quoi? Jésus avait dit, allez attendre à Jérusalem. Vous recevrez la puissance d'en haut. Et vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre. Un témoin, c'est celui qui a vu. Le Saint-Esprit ne vient pas faire de nous des historiens, mais des témoins capables de dire Dieu existe. Dieu existe, tu l'as déjà vu. Dieu guérit, tu l'as déjà vu guérir. Faire de vous des témoins, pas le faire des églises. Et c'est une puissance d'en haut. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Mais attendez que le feu du ciel tombe. Ne soyez pas pressés. Et les disciples étaient trop pressés. Ils ont fait le vote de l'église. Ils ont voté Matthias qui n'avait rien fait. Parce qu'ils l'ont fait avant le feu.
avant que le feu tombe, vous aurez des décisions négatives. Vous allez voter les choses charnellement. Ils ont attendu pendant 10 jours. Une très bonne atmosphère. Mes chers amis, pour faire le feu de bois, il faut une atmosphère. Tu prends le bois, tu prends un peu les sachets, tu mets le feu, il y a d'autres feux souffler. Une atmosphère, parfois ça peut s'éteindre. Mais après ça prend le feu. Et les disciples, Pierre était sérieux. Il dit, nous avons chassé les démons, mais c'est à cause seulement du maître. On n'avait pas le feu en nous. On doit attendre. Ici, ce n'est pas l'histoire, oh le maître, oh Jésus. Ici, il n'y a pas de problème de Jésus. Ici, c'est nous. Il faut que le même feu qu'on a vu dans le maître, il pouvait prier à 4 heures. Nous, on le cherchait, on ne le voyait pas. Eux, ils priaient. Il y a de temps, il est là, il dit, je vais mener à Bethanie. Oh, maître, il monte à chasser là-bas, non? J'y vais. Donc, nous aussi, on doit voir ce feu-là. Ils sont restés là 10 jours. Ne soyez pas, non, des supporters. C'est ça le christianisme d'aujourd'hui. C'est des supporters. C'est des imitateurs. Mais les disciples voulaient le feu. Ils ne voulaient pas seulement acclamer Dieu. Et il n'y avait même pas une prédication. Ils attendaient le feu. Combien de jours? 10 jours. Le feu est tombé. Quand le feu est tombé, le temps s'est arrêté. Les gens qui ne connaissaient pas parler français, ils ont parlé français. D'autres ont parlé arabe. D'autres en anglais. D'autres espagnol. Les gens qui étaient venus à Jérusalem, ils ont dit c'est pas possible. Mais ces gens-ci, nous les écoutons dans notre langue maternelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que quand le feu tombe, le temps s'arrête. C'est l'éternité qui prend place. Et l'éternité te conduit selon son esprit. Le parler en langue de ces jours-là, c'était pas non. Oui, monsieur, langue connue. C'est là où je vous ai dit, le feu, la Pentecôte, c'est une expérience. Dites amen. Dites encore amen. Mais ce Corneille, c'est venu comment? Pierre prêchait seulement, sans attendre. Or, Corneille, c'est les hommes des nations. Et vous êtes les hommes des nations. Vous pouvez recevoir le feu. Quand je suis en train de parler ici, ça dépend de ton atmosphère. Votre attitude mentale. Pierre prêchait seulement. Prêchait. Et Corneille et ses invités dans la maison reçurent le feu du ciel. Pierre dit, est-ce qu'on peut refuser de l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le feu comme nous? Qui est témoin du 3e poule? Qui peut dire? Et quand ils ont reçu ce feu, ils ne sont pas partis faire des églises. Ils sont sortis dans la rue pour produire les résultats du midi. Toi, tu sortiras dans la rue pour produire les résultats du midi, mais du soir. Dieu peut te donner la sagesse. Dieu peut te donner une connaissance. L'inspiration du pressentiment. Tu peux commencer à connaître les choses sans vision. Le même Dieu doit venir en vous. Que le feu du ciel tombe. Pour que vous soyez des témoins. Faire tortue, sœur tortue. Je mets le feu d'Odiba. Le feu du
du jour le plus glorieux. Alléluia, alléluia. Le feu qui était sur la tête de Branham, ça doit se partager ce soir. Parce que le jour de la Pentecôte, c'est le feu qui était dans Jésus, qui s'était partagé dans les 100 frères. Nous, ça ne sera pas le feu qui était dans Jésus. Le feu qui était dans Branham doit maintenant, alléluia, se partager en vous. Que le feu tombe ici. Que le feu tombe là-bas. Que le feu du ciel tombe ici. Que le feu du ciel tombe là-bas. Que le feu du ciel tombe ici. Que le feu du ciel tombe là-bas. Recevez le feu du ciel. Recevez le feu du ciel. Le feu qui consume. Le feu qui purifie. Le feu qui nettoie. Alléluia. Le feu qui confond l'ennemi. Le feu qui parle en tes cœurs. Amen. Mets-moi la citation, mon ami. C'était terminé. Mets-moi la citation. Moi, tout c'est partagé. Écoutez. Voyez, Dieu s'est séparé. D'abord, Dieu dans une grande colonne de feu. Alors, Dieu manifestait dans un corps humain. Maintenant, Dieu se sépare parmi son peuple. Poussez un gros amen. Poussez encore un gros amen. Dites que le feu du ciel tombe. Que le feu du ciel tombe. La colonne de feu s'est divisée et s'est posée sur eux. Comme des langues fourchues de flammes. Des langues séparées se sont posées sur chacun d'eux. Des fourches de feu. Des langues séparées semblables à du feu se sont posées sur chacun d'eux. Et ils ont tous été remplis. Et ils se sont mis à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ce soir, selon que l'Esprit va te donner de s'exprimer. Que le feu qui accompagnait William Branham, cette colonne de feu, que ça se sépare maintenant. Cette colonne de feu qui a ouvert les seaux, ce feu qui calma la tempête, le feu qui créa les écureuils, qui ôta la tumeur de mes dents, le feu qui sort de ma bouche, le feu qui m'environna dans le jour le plus glorieux, que le même feu tombe, que le feu tombe ici, que le feu tombe là-bas, que le feu du ciel tombe, et qu'il y ait le réveil dans ton âme, que tu sois le témoin des témoins. Gloire à Dieu. Que tu sois le témoin des tonnerres. Que tu sois le témoin du troisième épaule. Que tu sois le témoin du troisième épaule. Que tu sois le témoin du troisième épaule. Recevez le feu. Dites amen. Recevez le feu. Recevez le feu. Que le feu du ciel tombe. Que le feu du ciel tombe. William Branham, 5 minutes à sa naissance, le feu du ciel était venu. À 7 ans, le feu avait dit ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. En 50, le feu sur la tête. Le feu parlait à la rivière Oyo. Le feu sur l'épaule. Quand il prêchait le signe de 64. Le feu, William Branham avec Joseph sur la montagne. Le feu jusqu'à sa dernière demeure. La colonne de feu, on enterre un homme. Dieu n'est pas le Dieu des morts. On enterre Branham. On n'a pas encore mis la pierre tombale. On pose seulement l'aigle. On prend la photo. La colonne de feu. On prend le cercueil. Mes amis, révoltez-vous. Si le feu est venu sur un cercueil, le feu est sur la terre. Mais toi, tu es vivant. Ne rentre pas à la maison. Le même feu qui environna le cercueil
on voit la tombe de Branham, quelqu'un rentre, un païen, la colonne de feu sort sous forme d'un oiseau. Et aujourd'hui, on veut s'amuser avec son message. On devient des religieux avec la religion de la seconde main. Mais ce soir, fini la religion. Fini la seconde main. Que cette colonne de feu de Houston, la colonne de feu qui environna la fleur, qui a fait bourgeonner la fleur, la même colonne de feu du jour le plus glorieux, que le même feu tombe dans ton âme, que le même feu tombe dans ton âme, que tu sois une nouvelle terre, que tu sois des nouveaux cieux, que quelque chose se passe maintenant. Oh, dites amen, dites encore amen, dites-le que la fin du ciel tombe, que la fin du ciel tombe, tombe dans mon âme, tombe dans mon âme, le feu de William Branham, le feu de Bateta, que ce soit mon feu, recevez cela, recevez cela, que le feu qui sort de ma bouche, alléluia. La dernière chose, il m'avait révélé là où il n'y a pas le feu. Si je parle, le feu va s'allumer. Que le feu s'allume, 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 que le feu s'allume. C'est mon joyeux service. Sans le feu, il n'y aura pas un changement.